Seulement arrivées à un carrefour dans la forêt, toutes les filles ne se souvenaient plus du chemin qu'elles avaient emprunté au départ. « Je suis sûre que c'est par ici », disait une, en pointant du doigt la direction. Une autre répondit « Non, 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 c'est par ici », en montrant du doigt une autre direction. C'est un conte qui nous vient du Sénégal. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Voici la devinette du jour. Avant de commencer l'histoire, je t'invite à la lire, à donner ta réponse dans les commentaires et tu auras la réponse à la fin de l'histoire. Il était une fois dans un village, vivait une famille, la famille Kobe. Dans cette famille, il y avait 2 sœurs, Yélé et Sané, et leur petit frère Odogwu. Odogwu était bien plus petit que ses sœurs aînées. Cela créait beaucoup de distance entre lui et ses sœurs aînées. Souvent, le petit Odogwu jouait seul dans la cour de leur case. Ses sœurs jouaient souvent avec leurs amis. Parfois, elles interdisaient Odogwu de s'approcher d'elles afin de paraître autoritaires devant leurs amis. Un jour, une des amies des 2 sœurs voulait qu'elles aillent toutes se baigner dans la rivière au milieu de la forêt des esprits. Il se disait que dans cette rivière, il était possible de se baigner pendant le jour, mais dès que la nuit tombait, les génies prenaient possession des lieux et rendaient aveugles toute personne qui les venait. L'eau de la rivière était très douce et rafraîchissante la dernière fois que j'y étais, ajouta une des amies des 2 sœurs. Convaincu, le groupe d'amis était décidé à aller se baigner dans la rivière de la forêt des esprits, à l'eau si douce. En entendant cela, Odogwu voulut absolument accompagner ses sœurs à cet endroit. Il voulait aussi se baigner dans cette rivière à l'eau douce et rafraîchissante. Après que leur mère donna l'accord à ses sœurs aînées, il les suivit discrètement, sans que personne ne s'en rende compte. Après avoir marché un bon moment, Yélé s'arrêta et dit à ses amis : « Chut, on dirait que quelque chose nous suit depuis. » En se retournant, elle reconnut le bout de tissu du vêtement de son frère Odogwu, puis elle lui dit : « Tu ferais mieux de sortir de là et de rentrer à la maison, sinon, tant pis pour toi. » Odogwu sortit de sa cachette après l'injonction de sa sœur. Odogwu fit semblant de rebrousser chemin, mais continua à les suivre discrètement.
Les filles arrivèrent au bord de la rivière qu'elles trouvèrent belle et resplendissante. Elles s'empressèrent de plonger dans la rivière. Cette eau, qui était en effet très douce et relaxante. Soudain, elles entendirent une petite voix ricaner auprès d'elles. Il semblait que quelqu'un était dans l'eau. Toutes eurent peur. Yélé sortit de l'eau, s'avança près du buisson et vit Odogwu, son petit frère. Elle avertit les autres qui étaient prêtes à prendre la poudre d'escampette. Elle leur dit: Il ne s'agit que de ce petit emmerdeur. Elles se mirent toutes à rire, mais Yélé voulait qu'Odogwu rentrât immédiatement à la maison. Sané, l'autre sœur d'Odogwu, n'était pas du tout d'accord. Il est déjà ici avec nous. En plus, il ne peut pas rentrer tout seul à la maison. Tu peux rester avec nous, Odogwu, dit-elle. Yélé ajouta: Il est alors sous ta responsabilité et sous ta protection. Je suis venue pour m'amuser et non pour jouer à la nounou. Odogwu finit par rester auprès de ses sœurs et leurs amis. Ils passèrent un bel après-midi dans l'eau. Ils étaient tout joyeux et oublièrent qu'ils devaient rentrer avant la tombée de la nuit. Quand la nuit était presque tombée, Yélé se rendit compte qu'il se faisait déjà tard. Elle sortit de l'eau et demanda à tout le monde de sortir de l'eau afin de rentrer. Ils prirent le chemin du retour. Seulement, arrivés à un carrefour dans la forêt, toutes les filles ne se souvenaient plus du chemin qu'elles avaient emprunté au départ. Je suis sûre que c'est par ici, Disait une, en pointant du doigt la direction. Une autre répondit, Non, 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 c'est par ici. en montrant du doigt une autre direction. La nuit était déjà tombée et des bruits commencèrent à se faire entendre. Odogwu reconnut la pierre qu'il avait laissée sur la route afin de se retrouver. Il dit à ses sœurs: J'avais déposé des pierres le long de la route au cas où vous m'auriez renvoyé à la maison sans personne. Lorsqu'il finit de parler, les bruits se rapprochèrent de plus en plus. Ils se mirent à courir en direction du chemin d'Odogwu, puis arrivèrent au village sains et saufs. Dans la nuit, les sœurs remercièrent Odogwu et apprirent à le considérer depuis leur petite aventure. Voici la réponse à notre devinette. Merci à ceux et celles qui ont participé. Bravo à ceux et celles qui ont donné la bonne réponse.